On se trouve il y a deux conceptions qui s'opposent. La conception défendue par Ronen Bar, qui est la conception historique depuis la création de l'État d'Israël, comme quoi le Shin Bet, le service de la sécurité intérieure, est au service de l'État. Et Netanyahou, dans une dérive autoritaire et dans un délire trumpiste renforcé depuis l'élection de Donald Trump, euh, veut que ce service de sécurité soit au service du gouvernement et au service des manœuvres et de la politique du gouvernement, ce qui est absolument en opposition avec la tradition démocratique en Israël. En Israël, il n'y a pas de constitution, il y a une majorité politique qui sort des urnes et des élections, et il doit y avoir un certain nombre de contre-pouvoirs, de telle sorte que les minorités et ceux qui sont minoritaires dans l'État, leurs intérêts soient défendus. La conception autoritaire du gouvernement israélien veut que que la majorité gouvernementale ait absolument tous les droits et tous les pouvoirs Mhm. et qu'il n'y ait plus aucun contre-pouvoir. Et si on Et fait donc un peu c'est ce combat auquel nous assistons aujourd'hui. si on fait un peu de politique fiction, Marc Lefebvre, de ces deux conceptions, laquelle peut ou risque de l'emporter en l'état actuel des choses? C'est la population israélienne qui décidera. Il y a actuellement une majorité parlementaire qui est minoritaire dans le pays, qui tient le pouvoir par autoritarisme et qui ne correspond pas à l'opinion majoritaire qu'il y a dans la rue. Donc l'opinion dans la rue, la majorité de la population demande deux choses. Demande une commission d'enquête d'État sur ce qui s'est passé, sur les responsabilités du 7 octobre, ce que le gouvernement actuel essaye d'éviter en faisant en permanence porter la responsabilité sur les militaires ou sur la sécurité et en empêchant une commission d'enquête indépendante pour véritablement déterminer les responsabilités dans ce massacre qui est le pire qui est arrivé en Israël depuis 1948 pour la population israélienne, et la population majoritairement demande de nouvelles élections pour qu'il y ait une nouvelle direction politique qui soit mise en place, qui tienne compte de tous les échecs et de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et donc, pour le moment, la situation est bloquée. Il y a d'un côté une majorité parlementaire qui tient le pouvoir par compromission et en faisant des cadeaux budgétaires aux partis qui refusent de servir dans l'armée. Donc d'un côté, on a un gouvernement qui demande que la guerre continue sans objectif et sans résultat, et demande à la population qui sert dans l'armée, qui envoie ses enfants dans l'armée, de continuer à se sacrifier, pendant que les partis qui sont au gouvernement représentent une population qui, elle, Mhm. refuse de faire l'armée. Marc Donc on Lefebvre, est dans donc une situation absurde et obscène. vous dites que c'est la population qui devrait décider, donc il Oui. devrait y avoir des élections, sauf que à l'heure qu'il est, on n'en prend évidemment pas le chemin. Retour peut-être un mot sur la Cour suprême, qui est l'objet dans ce contexte de Oui. très très vives critiques, notamment de l'extrême droite israélienne. On a entendu par exemple le ministre des Finances l'accuser d'usurper les pouvoirs de l'exécutif. Quelle place pour la Cour suprême dans ce débat? La Cour suprême est le dernier recours pour un système démocratique en Israël où les droits de l'ensemble de la population israélienne soient pris en compte. Nous sommes exactement en Israël dans la même offensive autoritaire qu'il y a aux États-Unis, où toutes les institutions démocratiques ou qui défendent la démocratie sont mises en accusation et essaient d'être balayées par Trump. C'est exactement le même combat. Simplement, en Israël, il y a une mobilisation dans la rue, mais elle ne suffit pas pour défendre justement ce qui reste d'institutions démocratiques, que ce soit la presse, que ce soit le système judiciaire ou que ce soit les systèmes de défense et de sécurité. Mais l'issue, c'est la mobilisation. Actuellement, face à une majorité gouvernementale qui bloque, la seule solution, c'est la mobilisation populaire.